bonsoir et bienvenue, c'est Pico en direct de la chaîne Wampa Custom. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de GAK Replay, donc GAK Replay, une nouvelle saison qui commence. Alors j'ai pas streamé les derniers matchs, j'ai clairement pas eu le temps de le faire, mais donc cette fois-ci on se retrouve pour un match face à donc Monsieur Flyarch. Flyarch donc qui était mon finaliste. J'aurais pensé trouver deux couples en finale, je l'ai pas affronté. C'est un très bon joueur que j'avais déjà rencontré, mais c'est bizarre. Il s'est fait battre donc par Flyarch, qui paraît beaucoup plus abordable comme joueur. Mais bref, quelques petites infos avant. J'aime bien toujours parler un petit peu en début de live. Je tiens à féliciter déjà dans un premier temps. Donc la saison dernière, j'ai pas stream la finale, la finale avait été gagnée. Donc la saison dernière, finale parfaite. La série de 24 victoires consécutives, donc ça fait plaisir, l'équivalent de 2 saisons. Et la saison dernière, où est-il? Je vais le trouver. Et forcément, il est à la fin. Je tiens à féliciter Dark Anadolalis, qui donc est un ancien guildmate et qui a réussi à terminer dans les top 40 la saison dernière. Donc gros GG à Monsieur Dark Anadolalis, donc qui fait partie de la communauté Ange Noir. Donc il m'avait envoyé un MP. Je suis vraiment fier de ton score. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais vous parler un petit peu de mon stuff. Qu'est-ce que j'ai fait évoluer dans mon stuff depuis la dernière vidéo? Donc Ray est toujours en farm pour le Galactic Legends. Donc j'ai un petit peu augmenté l'armurière pour les défis. J'ai commencé à remode Gideon avec un hard focus sur le farm. Donc là je suis à 300 de speed et je vous montre d'ailleurs le petit dernier. Le petit dernier il est où? Il est là, il est beau mon petit dernier plus 20. Qu'est-ce qui fait plaisir, ça fait plaisir. Donc voilà mon farm actuellement, donc lutte de Ray. À côté monter quelques personnages que j'ai bien envie de jouer, bon, surtout Gideon, mais après Barry, Spiet en extrême priorité. J'ai bien envie de me faire un petit chasseur de primes G13 en plus, et Kara qui est extrêmement prioritaire. Après j'améliorerai sûrement donc mes pilotes pour ma flotte rebelle, pour avoir une grosse flotte rebelle qui peut taper un petit peu plus de choses tout simplement. Et enfin je stockerai pour partir sur le dernier GL qui me manque, le beau petit empereur éternel. Mais donc on va retourner sur le match en question. Et donc on va voir... Ah oui non, une petite dernière info aussi, ouais. Je suis en train de bosser. Alors sur une vidéo que je vais vous proposer. Donc là on a le petit visu, je vais vous l'afficher en grand. Donc dimanche prochain, rendez-vous 20h30. Je vais essayer d'organiser un débat avec plein de gens, notamment avec pas mal de gens de la commu Jedi Star, mais pas que. Alors je vais lancer des inscriptions pour participer à une vidéo collaborative sur le sujet comment optimiser sa PG. Alors pour une fois j'ai un petit peu travaillé. Ça m'arrive. Non, il faut que je retourne sur le PC, il faut que j'aille là. Tac. Et donc, je me suis même préparé un petit speech à vous présenter. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai mon speech, il me reste plus qu'à gérer la technique et préparer un petit peu mieux. Mais donc, maintenant, on va pouvoir passer. Qu'est-ce qu'il y en a des vidéos? On va pouvoir passer à la dernière GAK. Et on va pouvoir passer au replay de cette GAK contre Monsieur Flyarch. Alors les deux premiers matchs, clairement, ils étaient plutôt simples, les deux premiers matchs. J'ai fait quelques étourderies. Qu'est-ce que je fais? Je fais un fail sur un GG avec une Bastillide Revan, ce qui ne m'était pas arrivé depuis tellement longtemps. Mais donc, sinon, les deux premiers matchs sont très simples. J'ai légèrement changé mes compos et là voilà quelle est la compo que j'ai proposée pour le dernier match. Nous avons donc un mur en haut plutôt simple avec donc des géos, mode pas et un petit Django. Derrière plutôt sans surprise, donc nous avons le Nego R8. J'ai changé les compos, j'ai changé les starters suivant les jours, histoire de mettre un petit peu de doute. Et là, une compo beaucoup plus simple, donc avec le Tron. J'hésite beaucoup à changer et à mettre, pourquoi pas, la petite Toldo, mais je me tâte encore un peu sur le sujet. Continuons.
Donc en bas, qu'ai-je donc mis? En bas, en première ligne, un GG et une Padmé. Padmé, étant donné que j'ai vu qu'il était particulièrement exécrable sur les Padmé. Donc j'ai regardé son gag history et bizarrement c'est une des teams contre lesquelles il a du mal. Alors que par exemple si je pose un SLKR plus Sister, il le passe très bien. Mais contre cette équipe là, donc il a quand même plutôt du mal. Et derrière, eh ben voilà, on est généreux, on fait une petite surprise pour la fin, on veut qu'il épure des contres, donc clairement le but c'est, par exemple, qu'il sorte cette Jedi sur le premier territoire et qu'il ait plus le counter à SLKR, enfin clairement c'est le but, hein, que Revan sorte sur le premier territoire, et que là, boum, il arrive derrière, SLKR et Rey. Et là, s'il n'a pas de GL, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Donc la compo de Rey, c'est histoire de tester, hein, c'est de nouveau pour moi, du coup je m'amuse à créer des compos. Donc là je suis parti là-dessus, on est avec 2 tanks et Amphis qui est modé Speed Tena, avec pas mal de santé aussi en primaire. Donc a priori ça lui a posé problème, il n'a pas réussi à passer avec Vador. Et cette compo est assez délicate avec Vador. Donc, tant mieux pour moi, mais dans tous les cas il avait déjà fait un fail aussi sur la Django, il n'avait pas fait des bannières qui étaient extraordinaires. Donc j'ai besoin de... Enfin, mon but ce sera de full clear, mais j'ai pas de pression en termes de bannière à accomplir. Lui, en bas, donc il me place une Rey, double tank, avec les 2 héros. Nous avons une Padmé également, mais qu'il place avec donc ces 3 PO. Je trouve que c'est vraiment un très mauvais choix. Et on peut constater que son turn meter, enfin, son placement dans l'équipe est pas terrible. Toujours mettre Ahsoka en premier et le petit JK à la fin. Ici donc nous avons une petite Mon Mothma et nous allons pouvoir découvrir le bas qui est composé, alors je dois probablement faire 2 choses à la fois. Le bas, donc il y a un petit teasing là qui est composé de GG full séparatiste, et donc il y avait en dessous une équipe JML. Alors là je pense que je vais vous faire patienter, j'hésite à cliquer pop-om, et au bout d'un moment je vais cliquer sur démarrer. Là c'est une compo GG classique, alors je décide de partir avec mes Night Sister. Donc je rappelle tout juste G13, R4, R5, G12, G12. Donc là le but clairement c'est je veux conserver mes Jedi au cas où il y a un 3ème gel qui saute derrière. Sait-on jamais qu'il ait mis son SLKR également derrière. Il me faut pouvoir contrer 3 GL. Et donc il faut que j'ai mes Jedi, donc que j'ai mon JML et mon Revan qui soit dispo, mon Revan avec JKL, potentiellement Gas. Enfin, je veux conserver vraiment un maximum de GL, de Jedi avant de découvrir donc sa backline. Donc là c'est un match plutôt classique, alors je crois que c'est la première fois que vous le voyez sur cette chaîne, mais c'est un combat très répandu. Après attention, il n'est pas rare de croiser des fails en appliquant cette strat. Il n'est pas rare de croiser des fails, donc surtout s'il y a, bon, forcément s'il y a Wat Tambor, mais surtout s'il y a Newt aussi qui peut bien paralyser Daka et ses revives. Donc là je vais pouvoir prendre un premier kill parfait, le petit B2 qui est tombé, le petit revive qui passe juste derrière. Pour l'instant le plan se déroule à merveille. Là je vais tenter de prendre un stun avec la basique, le stun qui rentre et qui me fait plutôt plaisir. Là il manque un petit peu d'HP sur Daka, il faut toujours que Daka soit bien, donc je vais plutôt décider de soigner, histoire de remettre 100% de santé à Daka. Et donc on va continuer le DPS, on va faire tomber le Magma Guard, donc parfait, Daka qui revient à la vie, enfin qui ramène tout le monde à la vie, juste avant la prochaine AOE, et là on est parfait, il ne reste plus qu'à réanimer tout le monde. Le petit revive, tout le monde est full santé, donc je vais plutôt utiliser la basique de l'esprit, histoire de faire perdre du TM en face. Et donc le principe de cette team, c'est que la santé maximum de Daka va petit à petit s'augmenter au fur et à mesure que vous prenez des kills, et donc sa santé max à la fin elle est juste folle. Donc je vais vous montrer vite fait, vu que c'est la première fois que je le mets en stream, je vais vous montrer le modage de Madaka. Donc Madaka, elle est ici, donc on est quasiment full 6 dots, il reste plus que lui que j'ai bien vite slice, parce qu'il y a un petit peu de santé ici en primaire, un petit peu de Tena, et du pouvoir ça peut toujours lui servir. Mais sinon qu'est-ce qu'on a? Nous avons donc de la vitesse recherchée, plutôt de la santé recherchée,
Un peu de ténacité, ça peut toujours lui servir. Donc santé toujours sur les primaires, santé sur la primaire, santé sur la primaire. Et ici, on est en vitesse, parce qu'il faut tout de même des bonnes speeds. Donc 124 santé, je pense que c'est vraiment un minimum. Moi je suis R5, mais c'est le minimum pour appliquer cette technique. Donc j'ai quand même plus de la chance d'avoir pas mal de speed. Je suis à d'un 71, 78 de pouvoir, et après le reste importe peu. Un peu de ténacité, ça fait jamais de mal, mais vu qu'elle en a très peu de base, c'est quand même compliqué d'atteindre des bonnes stats. Donc on va retourner au gameplay. Maintenant. Donc il y a plein de strats pour affronter JML, surtout un JML. Alors je vais juste, là dans tous les cas, je vais hésiter à cliquer, non? Ah non, je vais pas hésiter à cliquer. Je vais juste mettre 100 ans la vie avant de le faire. Donc son JML, la compo est pas terrible. Il existe donc plusieurs contres à JML, notamment des DR avec Watambor. Il existe, j'aurais très bien pu sortir mon JKL. Il y a certains comptes qui sont en train de sortir que j'ai pas pratiqué à base de Grevious, à base de CLS également. Là, en l'occurrence, les deux choix qui s'offrent à moi si je veux conserver mes Jedi, c'est d'envoyer soit mon DR, soit d'envoyer du coup une équipe avec donc Zep lead, l'empereur lead, Vador et toute la team. Alors c'est une team assez onéreuse, mais je préfère utiliser ça étant donné que donc mon équipe en pire site est low relic. Et là je peux très bien me prendre un petit OS de l'espace face à JKL. Donc JKL il est surpuissant face à nos amis de l'Empire Sith. Et étant donné que mes niveaux de reliques sont particulièrement bas, je préfère pas le faire. Je préfère assurer avec un combat que je maîtrise. Alors, donc on va retourner sur l'équipe. L'équipe, elle est là. Donc nous avons Zeb qui est R7, Vador qui est encore R6, petit R4 si j'ai bonne mémoire, non R5 sur Tron, tout juste relique et tout juste relique sur donc Watambor. Et là, face à cette compo là, alors ça passe aussi s'il met la compo méta avec un petit peu tout le monde. Avec Revan Lead, il faudrait éviter, mais donc clairement Traya va permettre de dispel tous les malus. Et là, ça va être une petite... Alors attention, s'il y a Gas plus JKL, ça peut toujours être un match un petit peu compliqué. Mais là, on va le voir, en l'occurrence, ça se passe plutôt bien. On va même pouvoir faire une petite invocation de Nixor. Donc, prendre les ability blocks sur les personnages qui ont des capacités plutôt contraignantes. Donc, c'est pour ça que je vais plutôt chercher à prendre un ability block sur le vieux Ben et sur JKL. Donc là, je n'ai pas assez de stack pour effectuer un lancer de sabre sur donc le bon général Skywalker, enfin grand maître Luke Skywalker. En plus de ça, donc il a limité au coup critique, dont il va falloir que je me débarrasse avant d'essayer de crit. On gagne un petit bonus d'attaque, c'est parfait. Je peux dispel sur Tron, ou j'aurais pu dispel sur lui-même aussi après pour donner les bonus. Donc là, toujours commencer par là-haut qui va faire assez de gains de TM, clairement. Pour la suite. Là, je vais commencer par un petit lancer de sabre et donc annihiler le plus gros danger de l'équipe adverse, le seul DPS de l'équipe adverse. Donc c'est merveilleux. Le ability block qui rentre malgré un bonus de ténacité sur vieux Ben, c'est quand même plutôt cool. Et donc là, on va passer en x1 et on va invoquer Nixor. Nixor et son pouvoir de non-crit. Et le crit qui ne passe pas, Nixor était bien avec nous, il était présent pour ce combat. Depuis aussi, je voulais pas vous montrer, mais j'ai passé R7 mon Vador, il était temps. Mais j'étais un petit peu à court de reliques, donc c'est parfait, il est R5. Là il reste 3 minutes, je suis très large pour terminer ce combat. Le but ça va être d'essayer de regagner de la protection, mais c'est compliqué étant donné que j'ai toujours... je peux pas mettre de buff avec Watambor là qui est plutôt limité. Donc là, une petite fracture qui passe. Tout le monde est à l'agonie. C'est merveilleux. Donc, toujours commencer par la petite AOE. Puis, massacre implacable. Que vais-je donc faire? Je vais commencer par une petite basique. Allez, la petite basique qui rentre. Et BAOU! Cette fois-ci, on crit. C'est merveilleux. Bon, j'ai aucun full protection. Il manque de la santé sur mon Zep. Donc, pas terrible en termes de bannières, 54 bannières. Il y avait moyen de mieux faire. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurais pas dû dispel Tron, mais j'aurais dû
J'aurais dû dispel Wat Tambor pour au prochain tour de Wat Tambor mettre le tank sur Tron, vu que le match était plutôt sécurisé. Donc là le but ça va être de répartir ces équipes et commencer par la petite rail. Donc j'ai encore mon JML, alors on l'a pas vu mais j'ai découvert son territoire de derrière. Alors, je vais retourner en arrière, et donc son territoire de derrière c'est ça, c'est NS et donc les GO. Il est un petit peu sur la même strat que moi, donc diminuer les counters possibles, dans le sens où les counters à Traya, à Geo et à Motma sont un petit peu les mêmes. Ça va être du Vador, ça va être de la Traya, ça va être des équipes comme ça dans ce qui est plutôt soft counter, on va dire. Donc on va retourner au direct. Donc là clairement j'ai pas besoin d'avoir deux équipes fortes de Jedi, c'est la première chose que je me dis. Donc je peux envoyer mon DR sur sa Padmé, je peux envoyer mon main Jedi là-dessus. Avoir une équipe gaz ce serait pas trop, étant donné qu'il me reste pas non plus full équipe en attaque. Et surtout le gros problème c'est que j'ai encore RJT et j'ai aussi mon Kairu qui me servent d'habitude plutôt beaucoup en attaque, mais là qui ne me seront d'aucune utilité, que ce soit contre Padmé, Mod Mothma, Night Sister ou les Géo. Donc j'ai deux teams, deux précieuses teams offensives qui ne me servent à rien et qui me force à me réfléchir, à me poser quelques questions donc pour la suite des gags, faire évoluer mes défenses évidemment. Donc là on va temporiser un petit peu, comme d'habitude je vais mettre 100 ans avant de me décider, mais donc mon choix il sera là. Donc vous l'avez peut-être pas vu, je vais vous le remontrer ralenti. Donc on a un DPS ici, j'ai choisi d'utiliser Revan et donc de ne pas le conserver en lead, histoire de pouvoir tomber donc Rey assez rapidement. Je précise que sa Rey était quand même plutôt mal modée, donc voilà, c'est un détail qui a son importance. Et donc derrière, donc le petit ermite qui va permettre de soigner tout le monde, être joli au cas où il y a un nul qui se passe mal. Vous savez tout. Et ce qui me permet de conserver au besoin une deuxième team Jedi à base de Basti, de Shakti, de Yoda. Donc là c'est parfait, j'ai l'avantage de TM. Je peux aller focus Rey, et donc là mon but clairement ça va être de tomber Rey le plus rapidement possible. L'idéal, quand je commence le combat, je me dis il faudrait que je la tombe à la fin de son premier ult. Donc entre le premier et le deuxième ult. Et donc ça va être l'objectif. Aller focus donc la petite Rey et essayer de la faire tomber le plus rapidement possible. Tout le monde invoque donc Jikel qui est mon DPS dans l'équipe. Alors si j'avais eu le choix, si j'avais eu plus de marge sur le match, je pense qu'à la place de Jikel, j'aurais probablement utilisé Gaz également. C'était une autre possibilité. Donc là c'est parfait, Rey est tombé en dessous des 60% de santé. Je vais commencer à taper un des tanks qui reste juste au-dessus des 60% de santé, plutôt triste. Donc là je vais hésiter à me heal, c'est vrai que j'ai quand même pris cher sur le lancer de sabre, mais je me demande s'il n'y a pas moyen d'aller chercher quelque chose sur la petite Rey et d'aller la DPS. Donc quand c'est possible, plutôt invoquer Jikel, toujours la même chose, et là, waouh, et ça fait mal, on va se le remettre un petit coup. Le pouvoir de JML, on le retrouve, attention, mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir. Donc regardez l'équipe adverse actuellement. Regardez l'équipe adverse après, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier de mettre beaucoup de santé sur la petite Rey, sinon j'aurais jamais réussi. Là elle a même pas eu le temps d'avoir son premier ult. Du coup ce que je vais faire, je vais décider de temporiser en attaquant le héros Finn. Il a l'immunité aux dégâts certes, mais j'ai tout intérêt à faire full assist sur mon petit Yoda Hermite, histoire de regagner de la protection et de faire un combat des plus chill possible. Donc on est parfait. On a l'ult qui rentre, là c'est juste parfait, un petit heal des familles qui revient, et là on dirait qu'on est full protection, donc c'est parfait. Je pense que je vais invoquer une petite dernière fois le petit ermite, non même pas, j'achève le combat, ouais. Tout le monde est full protection, c'est merveilleux, un combat à 60 points contre Rey, je dis oui. J'aurais pu envoyer également mon Vador contre Rey, mais il y a toujours une part de RNG quand vous envoyez Vador contre Rey, donc qui est sur la capacité à crit. Là je décide de me faire un super kiff sur Samon Mothma. Alors on va retourner en arrière, regardez les gears de mes troopers. Vous les avez vus?
Donc là, depuis, je vous l'ai montré juste avant, mais il était donc ici à 5 étoiles. Il était à 293 de speed, donc là, je l'ai bien monté entre-temps. Donc j'ai commencé à lui affecter des gros modes. Mais du coup, je me dis, pour le fun, j'ai un petit peu de marge, j'ai envie de m'amuser. Qu'est-ce que vont faire les IT G12, voire en dessous, contre la petite mode Matma? Parce que les IT, c'est super fun. Et si vous ne me croyez pas, regardez. Donc c'est une des dernières vidéos de notre ami Astranax qui a fait une vidéo rien que sur les IT. Et je plus sois, c'est génial. Donc là, petit mauvais choix. Au mieux de m'attaquer à lui, j'aurais dû m'attaquer directement à Biggs. Je sais que dès qu'il va prendre un coup critique, son TM va augmenter de 100%, mais en même temps, donc tous mes IT vont aussi avoir des ups de TM, et étant donné que son Biggs a très peu de vitesse de base, il a beaucoup moins de vitesse de base que n'importe lequel de mes IT. Donc à TM égal, c'est le personnage avec le plus de vitesse qui jouera. Donc plutôt que de commencer à m'attaquer à Captain Han Solo un petit peu, je ne sais pourquoi, j'aurais dû directement partir sur Biggs et donc limiter toute forme de gain de TM sur lui. Ça aurait pu être un meilleur call. Donc là maintenant on va pouvoir s'attaquer à Biggs Darklighter. Donc son TM est à 100%, il faut que je le tombe si je veux pas perdre les stacks de piètes, très clairement. Et donc on va chercher le DPS, mais là petit à petit, le DPS de mes IT forcément augmente au vu des stacks de piètes qui arrivent, et c'est terriblement fun quoi. Ils peuvent pas jouer en face, ils ont pas le temps de jouer. Mais qu'est-ce que cette équipe est trop forte, même G12. Quel plaisir de pouvoir jouer Gideon, vraiment ça m'éclate. Piet et Gideon dans la même équipe avec des Imperial Troopers. C'est juste génial. J'ai hâte de les avoir G13. Rien que pour ça, j'ai envie d'avoir si. Mais bon, il va y avoir quand même pas mal de temps avant d'y aller. Alors là, maintenant, on va partir sur le combat de la Padmé. Donc il y a un défi actuellement, faire des kills avec des doubles lames. Mais en l'occurrence, j'avais oublié un paramètre, c'est que j'ai augmenté la vitesse de ma DBS, c'est que j'ai baissé la vitesse de mon Malak. Et donc là, en général, avant, j'avais donc le choc qui arrivait en deuxième. Mais là, mauvais TM, du coup c'est pas le choc qui arrive en deuxième, et donc j'aurais peut-être pas dû faire cette capacité avec Bastille. Donc maintenant le but ça va être de tomber le petit Anakin. Mais il prend l'immunité au coup critique, donc là je vais beaucoup hésiter, est-ce que j'envoie le choc, et je le fais. Alors bon choix, mauvais choix, je ne sais pas, plutôt mauvais en fait. Mais en général c'était vraiment un combat que je faisais à 60 points quand j'avais mon bon turn order. Là clairement c'est un combat sur lequel je perds des bannières mais stupidement, donc très peu satisfait du résultat. J'aurais également pu envoyer CLS là-dessus, mais je préfère envoyer donc mon Empire Sith. Donc là j'essaie de temporiser vu qu'il y a certains personnages qui peuvent regagner de la protection au début de leur tour, mais bon c'est trop tard, le mal est fait. J'ai perdu ma protection. Alors je vais tenter tant bien que mal, j'attaque même en basique, mais non, ça ne passera pas. Juste 56 bannières, donc ce qui n'est pas non plus très OP en utilisant un DR sur une Padmé. Il y a vraiment moyen de faire 60 points assez facilement. Surtout si vous avez des meilleurs niveaux de reliques. Donc je peux découvrir sa flotte. Et là, bizarre, qu'est-ce que c'est que ce starter au niveau des rebelles? Mais c'est nul. Je vais donc pouvoir... le bon call, c'est d'avoir utilisé mes IT, ce qui me permet d'avoir conservé ma CLS et d'avoir conservé mon gaz. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est très cool. Donc, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par un petit CLS contre des Géos. Donc, un combat que j'ai probablement jamais fait. Donc, moi, quand je fais un combat pour la première fois, je suis toujours content, en me demandant qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce qui va se passer? Et donc regardons ce qui va se passer. Donc au début toujours ciblé quelqu'un de faible. Là il faudrait que je change mon TM aussi. C3PO, j'aime pas le fait qu'il joue en deuxième en fait. Vu que là j'ai qu'un seul... Non même pas, j'ai aucun personnage qui a des cumuls. Du coup je suis obligé d'utiliser sa basique sur son premier tour. J'aurais plutôt envie de booster... Donc déjà je vais booster CLS. Et je vais essayer de booster Anne aussi également un petit peu pour qu'il joue au moins les deux avant C3PO. Mais sinon vous pouvez regarder le combat
Et c'est une hécatombe. C'est une hécatombe. Là, il y a même le stun qui passe, mais c'est merveilleux. Je vais pouvoir focus l'espion, donc c'est parfait. En plus, il y avait le petit buff de Showy qui fait qu'il a loupé son attaque et on est merveilleux. Là, on est vraiment merveilleux. Là, c'est vraiment un combat qui se déroule sans aucun accro, donc ça fait plaisir. 60 bannières là-dessus, qu'est-ce que c'est cool. J'en veux tous les jours des combats comme ça, j'en veux tous les jours. Et donc, il ne reste plus qu'à utiliser Gas. Pour un combat, qu'est-ce qu'on tremble. Qu'est-ce qu'on tremble, qu'est-ce qu'on tremble. Donc, plus que Gas à utiliser sur ces NS. Alors, je vais décider de retirer qu'un personnage, j'ai pas besoin de maxer mes bannières. J'ai juste besoin de remporter ce combat. Donc je vais pas jouer avec deux personnages. Je n'aime pas les risques. Donc là, au début, je vais tenter de diminuer les capacités, je pense, de hassage. Pour éviter qu'elle ne m'enlève donc le malus de ténacité. Là, on prend 2 kills qui ne peuvent être réanimés. Et maintenant, le but, ça va être plutôt de tomber Daka. Pourquoi Daka? Parce qu'avec son attaque basique, donc elle peut attaquer 2 personnes à la fois. Et donc, elle pourrait me faire perdre un chouïa de protection sur un pote à gaz. Et je n'ai pas envie qu'un pote à gaz perde un chouïa de protection. Alors, on est parti. Et ce petit contre-ravageur qui fait plaisir. Donc maintenant, en l'occurrence, Gas a déjà perdu de la protection max. J'ai rien à faire sur lui. J'ai plus qu'à finir l'espion. Enfin non, l'esprit, pardon. L'esprit sœur de la nuit. C'est vrai que c'est un petit peu le même gameplay, esprit, espion. Et en voilà qui est terminé avec le terrestre. Et qui ne m'assure pas encore une victoire, force est de constater. Donc je vais décider de commencer par un combat que j'adore faire, moi, le Home One Mirror. Et je découvre d'ailleurs que son bistan est carrément nul. Pourquoi il l'a placé au starter? Je ne sais pas. C'est indigne d'une finale. Oh là là, mais quelle andouillerie. Donc vraiment, là-dessus, j'ai de la chance sur le matchmaking. Je le répète, il y a largement meilleur que moi. Sur les streams, il y a largement meilleur que moi. Je fais cette vidéo car c'est un passe-temps et j'espère que vous prenez du plaisir également à regarder cette vidéo. Donc on est parti sur le combat, donc je vais décider de mettre juste 2 renforts. J'aurais même peut-être pu me priver de renforts, c'est vrai que c'est... Vu le starter qu'il m'a mis, c'est un line-up qui est très facile. Donc là, qu'est-ce que je vais chercher à faire? Je vais forcément chercher à tomber le Y-Wing afin d'éviter la destruction de protection dans un premier temps. Et après donc tuer Bistan pour gagner un petit peu de TM sur mes vaisseaux. Puis en dernier, m'attaquer à Biggs qui isolé ne sert à rien. Et donc essayer de tuer tout ça avant que le premier renfort n'arrive. Mais là, esquive, bam, ça commence bien. Bon, heureusement, là, ce n'est pas esquivé, donc un petit mauvais début de combat. Là, à ce niveau-là, je serais censé avoir déjà tombé Bistan et le Y-Wing. Donc, comme vous pouvez le constater, même avec un mauvais RNG, c'est un combat tellement compliqué à effectuer. Et je pique badaboum avant même que mon premier renfort ne sorte pour un combat à 68 points qui fait plaisir et qui aurait pu terminer encore plus en fait. Si à chaque renfort enlevé, là j'aurais pu gagner encore 4 points. Mais comme toujours, donc mon but c'est pas d'être le meilleur possible, c'est d'assurer des résultats. Je préfère gagner avec un petit peu moins de prestige, mais m'assurer la victoire. Sait-on jamais là que j'ai un mauvais RNG avec aucune assist? Il vaut mieux toujours assurer le coup, donc là je vais faire la même chose. Je vais vous passer ça, je vais mettre un petit peu de temps avant de choisir mon starter. Et qu'est-ce que je vais mettre au final? Je vais partir là-dessus. Et je vais cliquer sur combattre après avoir mûrement réfléchi à l'équipe à envoyer. S'il vous plaît, sous vos yeux en direct. Donc je vais me décider à cliquer sur combattre. Oui ou pas, peut-être. Y aura-t-il une post-pub avant? Non? Dès maintenant? Mais quelle folie! Donc là, sur son starter, il n'y a pas Vador. Il n'y a pas le Vador, il y a le TIE. Et le TIE, son problème quand il est au starter, c'est qu'il a regardé. Donc il a une vitesse de fou. Il joue avant tout le monde.
mais il fait une basique. Et c'est ça qui est terriblement dommage avec donc le pilote TIE, c'est que il a souvent tendance à faire plutôt une attaque en basique, plutôt qu'utiliser sa spé qui pourrait permettre en début de match de faire gagner du TM à toute l'équipe, enfin du moins au vaisseau mère. Donc c'est vraiment idiot. Donc là j'ai qu'un petit malus, j'ai aucun intérêt à utiliser le dispel du lead. Et je ne vais pas le faire. Je vais commencer à DPS, bah, pas forcément le choix, hein, son bombardier TIE. Donc, comme toujours, on se prend tous les malus. Et donc, le bombardier site qui met les petites bombes à confusion qui sont particulièrement contraignantes. Là, pendant qu'il n'a pas utilisé sa spé, je décide de le tomber. Ça se passe plutôt bien. Il ne reste plus qu'un vaisseau à éliminer. J'invoque tout de même un renfort pour le tomber. Et donc, full assist. Enfin, du moins avec les personnages qui n'ont pas encore vu leur bombe à confusion exploser. Ce qui nous fait un combat à 63 points, ce qui est quand même plutôt cool avec un Malva en attaque. Donc le score final, c'est pas trop fou. 2122, il y a moyen de mieux faire, il y a largement moyen de mieux faire. Je perds ma balle de bannière sur son JML, il y a peut-être moyen de gratter quelques bannières aussi. Donc le combat contre la Padmé, où je suis pas vraiment efficient. Envoyer NS sur GG, alors certes vous utilisez un soft counter, mais vous faites 55 bannières, donc ce qui est pas fou. Mais au final, le score final, 2122 à 1820, je dis oui et je suis très content car c'est une 25e victoire consécutive en GA. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Écoutez, ce replay touche à son terme. N'oubliez pas, si vous voulez participer donc à la prochaine vidéo, je vous invite à m'envoyer des MP. Alors tout le monde ne pourra pas participer, mais j'ai envie d'avoir plusieurs officiers de guildes différentes et j'aimerais bien avoir plusieurs joueurs qui participent au débat avec des gameplays un petit peu différents. Par exemple, j'aimerais bien avoir un joueur qui adore le PvE et j'aimerais bien avoir une whale, par exemple, qui se prête au débat. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder là, ce petit logo là. Je me suis amusé à faire ça, c'était cool. Bref, c'était Pico en direct de la chaîne Wampa Custom. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!